Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Alors, je me présente, je suis Daniel, le fondateur de Hostacom. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est euh, tous ces questionnements, toutes ces questions que tu vas te poser. Moi, je vois souvent dans des groupes, je vois souvent avec les intervenants que j'ai, mes élèves pendant mes formations ou autres, tout ce questionnement qui peuvent se poser tous les jours. Alors, souvent les questions qui reviennent, c'est comment faire pour surmonter tous ces jugements que je peux avoir sur les réseaux. Euh, Est-ce que je vais vraiment marcher? Est-ce que c'est le bon business? Est-ce que tous ces questionnements aujourd'hui qui peuvent vous servir et qui peut aussi vous freiner. Alors, comme je disais dans les précédentes vidéos, c'est vraiment prendre les choses naturellement et détendez-vous et surtout apprendre la psychologie des gens. Pour ça, prenez des livres ou écoutez des livres audio sur YouTube que vous pouvez retrouver sur la psychologie des personnes, de vos futurs clients, de votre avatar que vous allez, quand vous allez créer une stratégie en tant qu'entrepreneur pour vendre au bon pardon, client. Mais voilà, c'est aujourd'hui, vous avez besoin aussi de passer par là. Vous avez besoin de passer par là comme une personne qui est en colère. Souvent, vous allez rencontrer des personnes comme dans la méditation ou autre qui vont vous dire, ou des thérapeutes qui vont vous dire, laissez passer ça. Vous savez, vous pensez juste penser à la positivité ou autre. Non, des fois, parfois, d'être en colère nous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à chercher des émotions bien profondes et on va commencer à entamer vraiment une explication de nos sentiments, de cette émotion qui nous arrive et pourquoi on est dans cette colère, pourquoi on est dans cette rage ou autre. Et parfois, après cette colère, on est tout fatigué, tout patacla. Voilà. Et en vrai, ça fait du bien. Il faut juste aller profondément les choses et aller chercher cette colère de pourquoi j'arrive dans cet état-là, pourquoi je réagis quand on me juge, comme les gens autour de vous qui vont, de votre famille, vos amis ou autres, qui vont peut-être vous juger quand vous allez créer votre entreprise, peut-être que dès que vous allez commencer à marcher, gagner de l'argent, bah tiens maintenant tu fais de l'argent ou autre, vous allez avoir ces pics-là. Alors je vous dis pas tout le monde, mais il peut y avoir des personnes qui vont commencer à avoir ces informations envers vous et comment vous allez devoir réagir. Et toutes ces choses-là est naturel de l'être humain. Si vous le prenez vraiment comme une frustration, est-ce que j'en suis capable, est-ce que j'ai les épaules pour? Oui, tu en es capable parce que aujourd'hui, il faut être réaliste. La situation de votre passé, de votre enfance ou autre, personne n'a vécu dans un monde comme un monde bisounours. Vous avez quand même vécu des moments durs, des moments de tristesse, vous avez des moments d'abandon, vous avez quand même vécu ça. Vous avez déjà connu ces sentiments-là. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas travaillé ces émotions et ces étapes-là. Et le but de votre début dans l'entrepreneuriat, c'est de commencer aussi à réagir autrement des jugements, des fonctionnements des clients qui viennent pas à vos rendez-vous, des clients qui dernière minute achètent vos articles ou qui ont acheté mais qui critiquent votre article que vous vendez, votre formation, votre logiciel ou autre, qui vont critiquer ce que vous proposez, ben, il faut savoir l'entendre. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, vous allez commencer à l'entendre, vous allez commencer à réagir autrement et peut-être que dans leurs informations, soit ça va être parce que c'est des personnes qui sont comme ça, qui ont besoin de juger, soit ou sinon c'est de leur frustration, ou bien c'est une façon de communiquer qu'ils ne trouvent pas d'autre à communiquer et qui ont peut-être pas aussi tort que ça dans leur communication. Et parce que des fois, ils s'attendaient à 10 fois plus ou voilà. Il faut juste réagir autrement. Regardez vos formations, interagissez avec ce client-là, dire ok, très bien. Dans ta formation, ça te plaît pas, très bien. Mais à quel endroit, à quel moment ça t'a pas plu? Et c'est là où quand vous allez commencer d'une à vous respecter, parce que vous allez commencer à interagir avec votre clientèle et dire voilà, vous allez poser vos bonnes questions, mais d'un côté, vous allez commencer à écouter, à comprendre les réactions des gens. Et vous allez pouvoir évoluer et
par rapport aux propos, mais vous allez pouvoir évoluer dans votre business parce que on ne sait pas tout sur tout. Peut-être qu'il y a dans l'information et les informations peut-être qui sont erronées et vous allez pouvoir modifier ça. Et c'est là où il ne faut pas réagir des actes, du comportement des autres. La seule façon qu'il faut réagir, c'est intelligemment de pouvoir interroger la personne qui est peut-être malveillante, qui est sinon se sent mal par rapport à cette frustration. Peut-être qu'elle a fait dizaines de formations, elle s'est dit bon allez je vais faire une dernière fois, je vais acheter une autre formation et vous lui apportez les mêmes informations que les autres. Ben, peut-être que le plus va être que vous allez interagir réellement. Je ne parle pas interagir par des mails, mais interagir dans, je sais pas, vous l'appelez en communication vidéo ou autre, dire, t'as bien, ok, j'ai entendu ton mal-être, j'ai entendu ta façon de communiquer avec moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi où, dans quel endroit de l'information qui te déplaît ou qu'est-ce qui te bloque ou autre. Et là, vous allez apporter un plus. Alors, il y a des personnes qui vont rester bloquées, il y a des personnes qui sont juste fait ça pour être méchants, ou il y a des gens qui, voilà, qui, comme je disais, qui étaient frustrés d'avoir acheté plusieurs formations, ou qui sont là dans cette urgence de créer vite une entreprise. Problème d'argent, problème de famille, problème voilà, de quitter leur travail, et qui ont besoin d'avancer. Et c'est là où la base de tout, quand vous avez commencé à interagir correctement avec votre clientèle, avec vos futurs prospects, qui vont se dire, ok, la formation était peut-être, il y avait des blocages, il y a des informations peut-être erronées où j'ai trouvé que c'était quasiment les mêmes informations, pareil que les autres formations que j'avais achetées, ou voilà. Eh ben, tiens, il y a un plus, cette personne. Elle m'a appelé et elle m'a posé des questions. Elle s'est intéressée à moi. Mais lequel est le plus-value? C'est incroyable ce que vous avez créé en quelques minutes. Vous allez créer une opportunité à votre client qui allait vous quitter, dire, ah, attends, peut-être que j'aurais pas dû parler comme ça. Et là, quand vous allez commencer à leur apporter un résultat d'information, dire écoute, bon, je sens ta frustration, tu vas quand même payer ma formation, tu vas quand même se payer ça, je vais te montrer, je vais t'aider, je vais t'offrir voilà 1 heure de communication, on va s'appeler, on va regarder ton business, où il en est, qu'est-ce qui se passe, je te l'offre parce que tu m'as fait confiance quand même dans la formation ça, et on va voir ensemble. Boum. Qui aujourd'hui propose ça? Qui? Et c'est là où vous allez vraiment vous démarquer dans le business, vous allez apporter quelque chose de différent parce que vous n'avez pas laissé tous vos clients dans la frustration de pas avancer, dans cette frustration de colère ou de se faire avoir encore une fois, ou vous allez réellement interagir avec votre clientèle. Et c'est là où, en fin de compte, vont devenir le meilleur bouche à oreille, dire voilà, cette personne, ok, d'accord, sa formation, bon, ça a été un peu répété, mais cette personne-là m'a offert aussi en plus du temps, m'a offert à regarder mon business, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui pouvait modifier ou autre. Il m'a aidé pendant 1 heure, il m'a offert ce temps, et c'est pas un temps offert, c'est un temps qui va être important pour votre futur business, pour votre image avant tout aussi, votre image, parce que tout business a une marque et votre marque va exploser, va devenir extraordinaire parce que vous allez apporter un plus-value avec vos clients, vos futurs clients. Peut-être qu'ils vont apporter des amis. Tiens, écoute, je suis une formation. Voilà, depuis, il a modifié sa formation. Mais d'un côté, quand j'étais pas bien ou que j'ai pas compris, au lieu de se bloquer, de pas me répondre ou juste de devoir me répondre par mail, il a pris le temps de communiquer avec moi, de trouver la solution de ce qu'il allait pas et il m'a réellement aidé. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Vous allez vraiment changer votre façon d'entreprendre si vous partez dans ce chemin-là. Si vous partez à vous bloquer, vous allez vous-même vous frustrer, bloquer, vous n'allez pas interagir avec vos clientèles, vous allez laisser cette communication faire et vous allez tellement vous poser des questions qu'à un moment, peut-être que ça va pas réagir tout de suite, mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, à un moment, vous allez exploser parce que vous n'aurez pas réglé les problèmes dès le début. Dès le début. Pour ça, je vous disais, les précédentes vidéos,
étape par étape. Quand vous allez commencer à changer votre communication, votre façon de voir les choses et dire voilà, aujourd'hui j'ai fait le choix d'être chef d'entreprise. Est-ce que j'aimerais que mon employé me manque de respect? Est-ce que moi j'ai aimé que mon chef d'entreprise quand j'ai travaillé en tant que salarié, est-ce que j'ai aimé qu'il me manque de respect? Ben non. Je voulais qu'on me parle, je voulais qu'on me comprenne, je voulais aller comme ça dans ce chemin-là et vous verrez que vos clients vont devenir votre image de marque. Ils vont communiquer votre business, ils vont parler autour de eux, ils vont dire voilà, cette personne m'a réellement respecté. C'est pas que de leur faire gagner de l'argent, c'est leur montrer leurs compétences, leur montrer que vous avez passé du temps avec eux. Et c'est là où vous-même, vous allez évoluer, vous allez plus réagir négativement par rapport aux émotions et le comportement des autres, mais vous allez évoluer et grandir et montrer que vous voyez différemment les choses et que vous restez pas cloîtré dans vos idées, dans vos pensées, que les autres, si tu réussis pas, c'est que t'as pas envie de réussir. Le problème, c'est que cette communication est de plus en plus et ça frustre tellement de jeunes entrepreneurs, des gens qui souhaitent partir dans un business, ça les frustre comme comme dans les grandes entreprises, des employés qui des fois ils ont un petit peu de blocage, les patrons qui se disent patrons, ou certains directeurs, on va voir ce que mes raisons, tu t'es pas donné assez les moyens, t'as pas vu assez loin, t'as pas si, au lieu de faire le chef d'entreprise, le leader, de montrer, d'amener les gens en haut, bah non, ils vont plus se rabaisser à dire qu'ils sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas voulu ou autre. Bah, soyez plus intelligent, soyez plus vivant, soyez plus humain et vous verrez que votre business va être durable. Vous verrez bien, vous verrez, la mentalité, beaucoup d'entrepreneurs commencent à changer leur façon de faire parce qu'ils commençaient depuis quelques temps, à perdre leur clientèle, ils commençaient à, voilà, voir que leur business, leur argent, 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 qu'ils voyaient plus l'humain. Ils voyaient plus l'humain et l'humain commence à le remarquer. Les gens commencent à avoir un peu ras-le-bol de tout ce système-là. Et vous verrez que quand vous serez plus humain, quand vous verrez que vous écouterez beaucoup plus votre clientèle, et c'est là ils vont vraiment devenir l'image de marque à communiquer autour d'eux en parlant de vous, qui vous êtes vraiment. Et là, vous n'allez plus être frustré à rentrer le soir ou le soir devant votre femme, votre mari, oh, j'en ai marre, j'ai pris plein de remarques, des commentaires. Non, vous aurez réglé jour même chaque souci, chaque défaut de communication autour de vous ou autre, vous allez le régler tout de suite. Et c'est là où vous allez commencer à évoluer de plus en plus et étape par étape. Alors, c'est très important, je disais d'aujourd'hui, de plus réagir négativement, mais prendre quelque chose de bénéfique dans tout ça. Aujourd'hui, dans le jugement, les frustrations des autres, c'est bénéfique pour votre business. Vous verrez, quand vous allez commencer à interagir correctement, à comprendre le comportement des gens, vous allez réagir autrement avec vous-même et autrement avec les autres. Voilà tout. Si vous avez besoin d'interagir, vous avez besoin de communiquer vos frustrations et comment modifier ça ou autre, je vous invite dans les prochains Zooms, dans les prochains live que je proposerai ou envoyez-moi vos vidéos, je mettrai sur ma chaîne pour vraiment communiquer entre nous parce que cette chaîne est faite pour ça, pour pouvoir interagir, pouvoir être dans l'échange et pouvoir évoluer ensemble. C'est le chemin de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir évoluer ensemble en équipe et vous avez besoin de communiquer. Le lieu est fait pour ça. Cette chaîne est faite pour ça, pour pouvoir communiquer ensemble. Alors, je vous invite à commenter si vous voulez en commentaire écrit, mais je vous invite vraiment à communiquer oralement. C'est très important de pouvoir communiquer, voilà, en face, de pouvoir se regarder, de pouvoir dire les choses. Et vous verrez qu'on va tous évoluer ensemble et on va pouvoir créer, grâce à nos informations, grâce à nos connaissances, parce que chacun des connaissances, on va pouvoir évoluer ensemble et apporter quelque chose de nouveau. Je vous invite à partager et à liker cette vidéo et à très vite. Et surtout, je vous invite à réussir dans votre vie, dans votre business. À très vite.